Bonjour Claude, super contente et je suis pas la seule pour ce nouvel atelier basé sur la technique de l'EFT dont tu es la magicienne. Et aujourd'hui, on va parler d'émotions, mais ça, on en parle tout le temps. On en parle avec toi, on vit des émotions, on est sous l'émotion après tes ateliers, mais on va surtout parler de l'émotion liée à la nourriture. La nourriture est un bien grand mot et tu vas nous permettre, si j'ai bien compris, de l'appréhender d'une façon différente. Donc, bonjour tout le monde. La question, c'est donc des émotions liées à la nourriture et à quoi ça sert de trop manger. À la limite, même quand on sait qu'il y a des respiriens, c'est-à-dire des gens qui ne mangent pas du tout, à quoi ça sert de manger? Quelles sont les émotions qui nous poussent à ça, les conditionnements, les peurs? Il y a énormément de choses. Souvent, atteindre des objectifs complètement irrationnels, mais qui nous poussent en avant, en arrière, enfin, qui nous font bouger, pas toujours dans le bon sens, mais qui sont là et qu'il faut absolument prendre en compte. Une fois de plus, quand on a envie de mettre la tête dans le frigo, la question n'est pas fais un petit effort, fais ton régime, fais ton jeûne, ne mange pas, et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc j'avais noté quelques exemples, mais plus on cherche, plus on en trouve, c'est impressionnant. Bon, du moins grave au plus grave, c'est par exemple, on a un petit stress dans la journée, ça va pas, on est contrarié, bon, on va manger un petit gâteau et ça ira mieux. Oui, j'ai dit, tu connais le problème? Tu dis un oui tellement convaincu. Ça peut être aussi, on se récompense de quelque chose, hein, on vient de faire quelque chose qui a bien marché, on est content. Un petit machin à manger pour se récompenser. Ou alors, ça arrive souvent quand on fait des choses qui ne nous plaisent pas trop, voilà. Je vais manger d'abord, je m'en occuperai ensuite. Donc c'est de la procrastination pure et simple. Et, et c'est plutôt que d'aller chercher des trucs compliqués sur les régimes, l'alimentation, nos peurs inconscientes et tout, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai à faire qui me fait peur et pourquoi ça me fait peur. Vous voyez qu'on sort vite de la question de l'alimentation pure et dure. C'est souvent combler un manque affectif, hein, comme le bébé qui avait besoin de téter, qui ne pouvait pas téter pour enfin, X raisons. Quelquefois, il lui attend 3 secondes qui lui paraissent une éternité. Et ça reste engrammé en nous, tout ça. Et puis, il y a tellement d'autres manques affectifs, quoi, qu'on va chercher à combler à travers le sucre en particulier. Là, le sucre, le lait maternel, il contient pas mal de sucre. Et puis, on a récompensé les enfants avec des bonbons, ce qui est la pire chose à faire. Mais bon, donc, je veux mon bonbon, je vais manger. Et puis, il y a des raisons encore plus profondes, celles dont on a déjà parlé plus ou moins dans les vidéos précédentes, sans les dire par rapport à la sexualité. Ça peut être aussi ne pas succomber à la tentation, hein, si on a un conditionnement catho, mais catho mal compris, hein. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, c'est pas toujours ce qui est dit. Bon. Euh, donc, conditionnement bien étroit, la sexualité c'est mal. On va s'en les dire pour ne pas succomber à la tentation, entre guillemets, ou encore on est persuadé pour des raisons transgénérationnelles ou parce que les parents ont répété ça, enfin les mamans ont répété ça, tous les hommes sont des méchants, donc on va essayer de les éviter. Ou ça peut être aussi des histoires dramatiques dont on avait parlé dans d'autres vidéos, des histoires de viol, d'attouchement, et des choses comme ça. Ou encore se protéger de la violence, on s'est pris des baffes, si on met un petit coussin, on les sentira quand même. Voilà, donc ça c'est un tout petit tour d'horizon, sachant que chaque raison qui pousse à manger quand c'est pas le moment, ou qui pousse à manger tout court, je reparle des respiriens, des praniques. J'ai fait l'expérience pendant 1 mois et demi, hein, et c'est génial. On peut ne pas manger. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube où j'interviewe ma prof de pranisme qui ne mangeait pas du tout depuis, alors maintenant elle en est à 6 ans, moins.
Voilà, donc quelles sont les raisons qui nous poussent à manger? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez sur tout ça? Et enfin, comme d'habitude, le FT en fonction de ce que vous dites et de ce que j'ai plus ou moins prévu, qui est de toute façon des généralités. Alors moi, je me reconnais dans tout. On n'entend plus rien. Non plus, Claude, tu Oui, as... Claude a coupé son micro. Attends, ouais, je peux pas le Micro rouvrir. est coupé. Mon micro était coupé. Il s'est Oui. coupé. Mais vous m'avez entendu tout le temps de mon petit Oui, speech, là. oui, là, juste maintenant. Juste C'est maintenant. juste maintenant, là. Bon. Alors, Aline, que disais-tu? Tu te reconnais dans tout ça? Oui. Tu vois d'autres choses encore? Ah non, mais moi, je te l'ai dit, hein, je fais tout ça pour m'en les dire, pour qu'on arrête de me regarder et puis me protéger. C'est surtout ma protection. Oui, oui, oui. Qu'on arrête de te regarder, c'est uniquement pour les raisons dont on a parlé l'autre fois, des histoires liées à la sexualité. Il peut y avoir tant de raisons où on n'a pas envie d'être regardé, en fait. Non, non, je pense que c'est ça. Ça m'est arrivé tellement de fois que je me dis que ça va encore m'arriver. Ça m'est arrivé en enfance, ça m'est arrivé au début de l'adulte, et je Mhm. sais pas pourquoi, au fond de moi, j'ai l'impression que ça va m'arriver aussi en vieillissant. Ben, la loi d'attraction, elle fait que tant qu'on n'a pas résolu les causes profondes d'un problème, et il revient. Et on s'incarne avec Mm. le but de résoudre tel ou tel problème. Enfin, je sais pas, j'espère Ouais. que vous êtes toutes d'accord avec cette idée-là ou qu'elle vous paraît pas trop farfelue. On s'incarne, c'est un peu comme un jeu vidéo où notre être spirituel est le joueur et décide, ben, tiens, cette fois-ci, je vais affronter des parents pas sympas, des parents de la famille où il y en a qui tripotent, des gens devant qui je dois m'affirmer pour X raisons. Enfin, ça va être un peu l'idée dominante de notre vie qui va nous amener nos problèmes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est souvent, hein, on cherche aussi inconsciemment à sauver nos ancêtres. C'est peut-être des ancêtres à qui il est arrivé des trucs particulièrement traumatisants et qu'on trimballe d'une vie à l'autre, d'une génération à l'autre, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Enfin, je sais pas si, j'espère que pour personne, toutes ces idées paraissent trop tordues. Il y a aussi évidemment le karma, les incarnations précédentes, les incarnations parallèles. Et donc, on se retrouve à résoudre un problème. Pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi ça risque de me réarriver? Donc, la partie de toi, à mon avis, hein, je fais jamais que des suggestions, Mm. qui ressent ça, c'est elle ressent, attends, je me suis incarné pour résoudre ça, quoi. Voilà. Et je vais le Mm. résoudre dans cette vie-là quand même. On va pas recommencer 150 fois. Ah bah, on Non. va croiser les doigts, hein. Oui, mais ça veut dire aller chercher au fond de toi qu'est-ce qui Oui, est en jeu dans tout ça et dans cette peur qui symbolise tout ce qui s'est passé d'autre. Mm. Ouais. Oui, on sait bien que rien n'arrive par hasard et que, Oui. Le hasard, j'y crois sans y croire. ben oui, c'est, je veux dire, une vision qui me simplifie, enfin qui me permet de comprendre plein de choses, c'est qu'on est des champs magnétiques. Donc notre champ magnétique va être réglé sur la position faites-moi du mal, adressé à certaines personnes, aux hommes par exemple. Allez-y, venez me faire du mal parce que mon champ magnétique est mal réglé. Et l'idée, c'est comment on va le régler de façon à ne plus attirer ça. Tu vois? Mais Mm. là, c'est... Oui, oui. voilà. Hein? J'ai dit oui, oui. Ok. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, moi, ce serait, quand j'ai fait oui, 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 en fait, je pense que c'est surtout dans des moments maintenant où il y a la fatigue liée au stress. Donc, Ouais. j'ai besoin de faire une cassure, comme on irait faire une marche à pied ou quoi, mais j'ai besoin de faire une cassure juste sur ce moment-là et ça me fait la coupure, en fait. Mhm. Mais j'ouvre le placard pour faire la...
C'est de la Ouais. faute de mon mari, il a qu'à pas acheter des chocos, je sais pas quoi. Je ne ferai pas de Ça, cookies c'est canadiens dans le placard. c'est une bonne prévention, ça. Faut pas acheter les trucs. Ou alors les cacher très loin, tu vois. Moi, j'ai un bocal de petites graines. Si je le vois pas, ça va. Qui d'autre veut participer pour aider Claude dans la préparation de son texte? Alors moi, je dirais beaucoup de manque. Oui. Donc, Manque affectif et puis manque tout court de sucré puisque moi, je suis née prématurée et donc j'ai pas eu, je suis restée un mois en couveuse et donc pas tétée, pas maman, pas la chaleur de maman, pas tout ça. Donc quand j'ai un manque affectif ou un manque de trucs tout d'un coup, et moi je suis plus salée que sucrée, mais j'ai aussi des fois du sucre qui me manque, mais en tout cas, et j'ai ce côté aussi, ça me donne tout. Quand j'allais faire des courses avec ma mère, quand j'étais sage, en Alsace, on dit des knacks, en Allemagne aussi, oui. c'est des saucisses. Ouais, Et donc, ouais. c'était le cadeau, c'était pas le bonbon, mais c'était le cadeau. C'était la petite saucisse où on achetait la viande, etc. Donc, c'est aussi réconfortant d'aller manger ce genre de choses. Voilà. Ok, donc c'est pour ça que tu aimes le salé, toi, alors que d'autres, c'est... Exactement. J'avais rarement des bonbons et je suis pas fanat de bonbons, mais oui, j'adore tout ce qui est salé, tout ce qui est machin de base. Et en plus, ma mère m'offrait, enfin, disait au boucher qu'il m'adorait et que j'avais le droit à tel truc ou tel truc pendant qu'on faisait les courses. Donc ça aussi. Voilà. C'est mignon. C'est mignon, mais effectivement, si ça fait grossir trop, ça va pas. Quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose? Alors moi, il y a deux choses. Moi, je suis très bonbon. Alors non pas que ça a été restrictif, mais c'était pas quand je voulais. Mhm. Je ne sais pas comment le dire, hein. C'est-à-dire que j'ai piqué des sous à ma mère pour aller m'acheter des bonbons avec les copains, alors que ça me manquait pas outre mesure dans le quotidien, quoi. Enfin, mais voilà, c'était un peu l'espèce de récompense. Et alors, donc, quand j'achète des bonbons, j'achète toujours des bonbons, j'ai l'impression de faire un pied de nez à ma mère, en disant, bon, je fais ce que je veux avec les bonbons, moi, c'est quand je veux. Et la deuxième chose, c'est, je ne sais pas comment l'expliquer, je m'enlaidis, je me suis aperçue que je m'enlaidissais pour pas avoir d'histoire. J'ai eu beaucoup d'histoires avec les copains de copines qui me faisaient des avances, et je me trouvais toujours emmerdée dans des trios que je voulais pas, quoi. Comme si j'étais ouais, l'objet de désir. Alors, plus je suis grosse, moche, moins les autres vont me regarder, quoi. Et donc, en fait, j'aurais pas d'histoire. Ok, parce que tu te retrouvais dans des situations de trio, c'est-à-dire tu as une copine qui est avec son copain, tu discutes avec eux et le copain te regarde toi au lieu de regarder sa copine. Ouais, ça, ou me faire des avances plus tard, chose que j'ai dû taire pendant des années, parce que le rembrouiller, parce que c'est pas mon trip, quoi. Mais Ben ouais, ouais. du coup, voilà, toujours me retrouver ouais, dans une espèce de truc où moi, je veux pas, quoi. Donc, du coup, maintenant, je suis un peu plus tranquille. C'est pas comme Aline à te dire peut-être que ça va me re-arriver, quoi, comme elle disait tout à l'heure. Alors, c'est exactement la réflexion que j'allais faire. Quand j'ai dit, ouais, je suis tranquille, et j'allais rajouter, quoique. Quoique, ouais, ben, tant que Ouais, le schéma n'est pas complètement nettoyé, ce que je veux dire, c'est pas si courant comme situation, des ménages à trois involontaires comme ça. Je veux dire, il y a plein de gens à qui c'est jamais arrivé de se trouver pile dans cette situation, ou c'est arrivé une fois de temps en temps, mais pas plusieurs.
Ouais, c'est vrai. Mais j'en discute pas. Parce que du coup, moi, je me tais, je dis rien. Je rembrouille le mec, je lui dis d'aller voir ailleurs, Mhm. quoi. Mais j'en parle pas. Et j'ai des amis que j'ai depuis de longues années, je leur ai pas dit que leur mec m'avait fait des avances. Ben oui. C'est dur, hein? Ouais, c'est. Mais comme quoi, on a chacun nos schémas répétitifs. Une fois qu'on les a résolus, clac, tu sais que tu ne l'as plus. Mais tant que tu ne l'as pas résolu, bah, tu vas le retrouver sous des formes plus ou moins brutes de décoffrage ou plus ou moins subtiles. Mais si tu cherches, tu vas te dire, ah ouais, ça ressemble à telle histoire, telle histoire, telle histoire, et t'en as. Hein. Et c'est pareil pour tout, hein, pas seulement pour les histoires de poids dans l'aidissement, d'attouchement ou tout ça. Mm, c'est ça. Ok, ben dis donc, c'est dingue à quel point on a nos raisons, chacun d'aller sans les dire, d'aller se compliquer la vie, quoi, mais se compliquer la vie avec le but de se la simplifier, toujours. Ok, d'autres. Cécile et Cécile? Non, non, j'écoute, j'écoute. C'est parti pour le FT ou quelqu'un voudrait encore dire quelque chose? Alors, ah, j'avais oublié de rappeler, je le rappelle non, pour les les ateliers qui viendront. Quand on fait un atelier, c'est important de... Voilà, vas-y, explique-nous, Cécile. Quand on fait un atelier, quand on discute entre nous, c'est important de tapoter les doigts parce que ça permet de faire de l'EFT et en même temps qu'on discute et ça peut nettoyer des choses en même temps qu'on discute. Voilà. Voilà, parce qu'on travaille sur l'émotionnel. Bon, les points des doigts, vous faites ce que vous pouvez si vous ne les connaissez pas. Je vous remettrai une vidéo. Il y en a une dans le groupe, hein, une vidéo où je montre vraiment les points des doigts, comment on les fait. Et l'intérêt, c'est que ça fait fondre des blocages émotionnels, même si on ne sait pas lesquels. Et c'est mécanique, donc c'est facile. Voilà, voilà. Il faudrait que je pense à le dire. Si quelqu'un peut me le rappeler la prochaine fois. Ok. Donc à part ça, là, on joue le grand jeu, on fait tous les points. Je rappelle, tout le monde connaît le EFT, mais je le dis pour ceux qui écouteront le replay. Donc, c'est des points d'acupuncture qu'on stimule, comme on vient de faire là, et qui permettent d'évacuer, de se libérer vraiment de blocages émotionnels. C'est-à-dire que ça agit sur le cerveau émotionnel. Il y a plein de synapses que j'appelle les synapses noires, c'est-à-dire association d'idées, événements, problèmes et souffrances. Donc, ça les nettoie en laissant passer l'énergie au lieu de la bloquer. Vous voyez, c'est clair? Oui. Ok, donc attendez, je, je souligne les trucs qu'il faut vraiment que je dise. Natou, c'est Nathalie que tu t'appelles, c'est ça? Ok, bon, ben, on va y aller. Bon, ben, bon, ça fait bien de dire ça. Bon, pas grave, hein, c'est du direct. Allez, même si j'ai plein de raisons de trop manger, je vois maintenant que c'est des raisons respectables. Même si je vois que ce Euh, sont des bonnes raisons de boire. c'est toi qui dis, Cécile, et les autres coupent leur micro alors. Laquelle de Cécile? Oui, moi, je vais couper mon micro. Cécile, Cécile Luard? Je Ok, coupe mon micro, c'est bon.
Voilà. On remet. Alors, même si, et toutes les autres coupent leur micro, par contre, pour que ça fasse pas des sons. C'est compliqué. Alors, on va y arriver. Même si je mange souvent trop par rapport à ce que j'aurais besoin. Cécile, tu répètes? Cécile Huard. On va y arriver. Répétez, ah bah écoutez, excuse-moi, alors j'y étais pas du tout. Alors, même si je mange trop et que mes intentions sont respectables, Oui. Mes intentions, oui. Mes Dans une intentions pour le demi-heure. faire sont réellement respectables. oui, Tu répètes, hein. Et je peux imaginer que je n'ai plus besoin de cette addiction je peux imaginer que je n'ai plus besoin de cette addiction et que peux manger par choix, par plaisir, et que je peux manger par choix, par plaisir, mais pas parce que des peurs ou du stress m'y amènent. mais pas parce que des peurs ou du stress m'y amènent. Sommet de la tête, une partie de moi tient à s'en les dire. Ouf, une partie de moi tient à s'en les dire, Mais c'est pas moi en entier. mais c'est pas moi en entier. Ça me protège tellement de me rendre moche. Ça me protège tellement de me rendre moche. Ça me protège contre les gens qui voudraient carrément me violer Ça me protège contre les gens qui voudraient me violer, carrément me violer, ou me draguer alors que j'ai pas du tout envie, ou me draguer parce que j'ai pas du tout envie, alors que j'ai pas du tout envie, et que ça créerait des relations conflictuelles avec mes amis. et que ça créerait des relations conflictuelles avec mes amis. Alors si je me rends moche, bah, Si je, tout ira mieux, si je me rends moche, tout ira mieux. tout ira mieux. Je vais garder mes copines Je vais garder mes copines et je vais pas me faire violer. et je me ferai pas violer. C'est l'unique solution pour éviter tout ça. Ah, c'est l'unique solution pour éviter tout ça. Parce qu'il y en a franchement pas d'autres, hein. Non, non, il n'y en a vraiment pas d'autre. Dire non au casse-pied, je ne peux pas, Dire non au casse-pied, je peux pas, ou du moins j'ai du mal. ou du moins j'ai du mal. Et modifier mon champ magnétique pour éviter ce genre d'ennui, Et modifier mon champ magnétique pour éviter ce genre d'ennui, et d'autres encore pires, et d'autres encore pires. bah, apparemment, c'est le défi de mon incarnation maintenant. Apparemment, c'est le défi de mon incarnation maintenant. Et je connais maintenant plein d'outils pour y arriver de mieux en mieux. Et je connais maintenant plein d'outils pour y arriver de mieux en mieux. Et à un moment donné, ne plus avoir peur de tout ça. Et à un moment donné, ne plus avoir peur de tout ça. C'est possible, C'est possible. parce que nous sommes tous des êtres de lumière bien plus forts que nos schémas répétitifs. Parce que nous sommes tous des êtres de lumière bien plus forts que tous Que les nos schémas schémas répétitifs et nos peurs engrammées en nous. et nos peurs engrammées en nous. Je peux aussi manger par manque affectif, Je peux aussi manger par manque affectif parce que le bébé en moi voudrait sa maman. parce que le bébé en moi voudrait sa maman, Le bébé en moi qui se retrouve en couveuse ou seul dans son berceau le bébé qui se retrouve en couveuse ou seul dans son berceau et qui voudrait maman désespérément. et qui voudrait maman désespérément. Alors, faute de maman, je mange. Alors, faute de maman, je mange. Je mange du sucré de préférence, Je mange du sucré de préférence parce que le lait de maman, il était un peu sucré. parce que le lait de maman était un peu sucré. Mais je peux aussi manger d'autres choses qui sont aussi liées à maman. Mais je peux aussi manger d'autres choses qui sont liées à maman. Par exemple, des knackis, Par exemple, des knackis. parce que c'était ma récompense quand j'avais été sage. C'était ma récompense quand j'avais été sage. Alors du coup, j'aime le salé, j'aime les knackis. Moi, j'aime le salé, du coup, et j'aime les knackis.
Alors, chaque fois que j'ai un petit coup de blues, ben voilà, je mange. Alors, chaque fois que j'ai un petit coup de blues, eh bien, je mange. Ça peut être des bonbons aussi dans d'autres cas. Ça peut être des bonbons aussi. Moi, je veux des bonbons quand je veux. Moi, je veux des bonbons quand je veux. C'est pas à maman de décider. C'est pas à maman de décider. Alors, il y a eu quelques années où je mangeais des bonbons quand maman voulait, Il y a eu des années où je mangeais des bonbons quand maman voulait. et maintenant j'en mange plein quand je veux. Et maintenant, j'en mange plein quand je veux. Non, mais ces bonbons, c'est ma liberté d'abord. Non, mais ces bonbons, c'est ma liberté d'abord. Qui c'est qui oserait m'en empêcher? Qu'est-ce qui oserait m'en empêcher? Bon, est-ce que je peux exprimer ma liberté autrement, à tout hasard? Est-ce que je peux exprimer ma liberté autrement, à tout hasard? Non, non, uniquement par les bonbons ou les knackis. Non, non, uniquement par les bonbons, par les knackis. Oui, disons que l'univers est un peu plus large que ça. Oui. Peut-être que si j'arrête d'être obsédée par mes compensations favorites, Peut-être que si j'arrive à... si j'arrête d'être obsédée par mes compensations favorites, Vite, oui. je serai libre de trouver plein d'autres moments d'exprimer ma liberté. Je serai libre de trouver plein d'autres moments d'exprimer ma liberté. Parce que là, je suis pas libre, je suis prisonnière des knackis ou des bonbons. Parce que là, je suis pas libre, je suis prisonnière des knackis, des bonbons, Ou d'autres choses. oui, ou d'autres choses. Ou de ma colère contre maman qui me donnait pas ce que je voulais quand je voulais. Ou de ma colère contre maman qui ne me donnait pas ce que je voulais quand je le voulais. Ou d'autres personnes. Ou d'autres personnes. C'est quand même une situation assez courante qu'on n'est pas ce qu'on veut quand on veut. C'est quand même une situation assez courante. On n'est pas ce qu'on veut quand on veut. Bon, si je trouvais d'autres solutions que les knackis ou les bonbons. Si je trouvais d'autres solutions que les knackis, les bonbons. Et si je me rappelais que ma vraie liberté, Si je me rappelais c'est que ma vraie liberté, c'est d'être guidée par ma sagesse intérieure. c'est d'être guidée par ma sagesse intérieure. Ça, personne ne peut me la retirer. Ça, personne ne peut me la retirer. Et ma sagesse intérieure me guide toujours vers ce qui est vraiment le meilleur pour moi. Et ma sagesse intérieure me guide toujours sur ce qui est le meilleur pour moi. Et puis écouter sa sagesse intérieure, en plus, ça fait pas grossir. C'est sa sagesse intérieure. Ça ne fait pas grossir. Tout bénef, génial. Tout bénef, génial. Bon, je peux aussi manger quand je suis stressée. Je peux aussi manger quand je suis stressée. Ça me détend, Ça me détend, ça me repose. ça me repose. Alors j'ai mangé plein de petits gâteaux Alors, je mange plein de petits gâteaux pour me détendre et me reposer. pour me détendre et me reposer. Bon, il n'y a jamais d'autre moyen de se détendre. Il n'y a pas d'autre moyen de se détendre. Non, non, il n'y en a pas d'autre. Non, Peut-être que si, là aussi. peut-être que si. Allez, Peut-être des grandes respirations, des grandes respirations, peut-être de l'EFT, peut-être de l'EFT, peut-être du yoga, yoga, peut-être une petite balade à l'extérieur. une petite balade à l'extérieur. Il y a tellement d'autres solutions. Il y a tellement d'autres solutions. Ça peut être de manger quand ça me fait vraiment plaisir, Ça peut être de manger quand ça me fait vraiment plaisir, mais pas forcément n'importe quand, ni n'importe quoi. et pas forcément ni n'importe quand, ni n'importe quoi. Bon, je peux aussi manger pour éviter quelque chose qui m'embête. Je peux aussi manger pour éviter quelque chose qui m'embête. Il faut que je fasse tel truc, du marketing, ce qui me concerne, ou des papiers, ou tout ça. Je peux ici, oui, ou je peux éviter de faire des choses oui, qui ne me plaisent pas, oui.
Et bah, qu'est-ce que je fais à la place? Bah, je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. Ah oui. Qu'est-ce que je fais à la place? Je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. Et puis je trouve d'autres choses à faire. Et puis, je trouve d'autres choses à faire. Et puis finalement, le truc qui m'embête, je le ferai demain. Et puis, le truc qui m'embête, bah, finalement, je le ferai demain. Ou alors je pourrais même plus le faire, ce sera trop tard. Ou alors, j'aurais plus à le faire, ce serait trop tard. Tranquille. Ok. Il y a tellement de raisons d'aller mettre la tête dans le frigo. Il y a tellement de raisons de mettre la tête dans le frigo. Ou d'aller chercher des petits gâteaux ou des knackis ou des bonbons. Ou d'aller chercher des knackis, des bonbons, des petits gâteaux. Et il y a aussi tellement de raisons de faire autrement. Et il y a aussi tellement de raisons de faire autrement, De trouver d'autres solutions. de trouver d'autres solutions, De sortir de l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est quand on voit qu'une seule chose. De sortir de l'effet tunnel. de sortir de l'effet tunnel, De découvrir l'infini des possibles. de découvrir l'infini des possibles Et toutes les solutions qui peuvent me rendre heureuse maintenant. et toutes les solutions qui peuvent me rendre heureuse maintenant. Et tout ça, ça sera pour mon plus grand bien. Et tout ça, ce sera pour mon plus grand bien. Et quant à faire, pour le plus grand bien de tous les êtres. Et tant qu'à faire pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà comment vous vous sentez, mesdames. Salut Daniel. Bah, ça va. Ça va? Ça va, hein. Sabine, Nathalie, ça y va. C'est génial quand vous baillez comme ça. Toi aussi, Aline, quand vous Ah, mais baillez moi, comme ça. non, non, moi, je baille pas. Ah, tu baillais pas, je t'avais la main devant la bouche. Non, mais Sabine n'est pas une bonne bailleuse. Elle m'a pas donné envie. Non, moi, ça picote tout autour des lèvres. Ah ouais, Hmm. ça c'est moins courant comme réaction. Mais c'est bien, hein, ça veut dire que les picotements, ça veut généralement dire qu'il y a des choses qui se détendent. Enfin, ça veut dire très souvent qu'il y a l'énergie qui commence à circuler à certains endroits. Les bâillements aussi, hein, on reprend de l'air, on est en train de changer de schéma. C'est la réaction la plus courante de bâiller. Et là, faut pas mettre la main devant la bouche, hein, parce que vous bloquez l'énergie. Alors si, alors toi Sabine, tu sais, tu n'avais pas ce problème. Quand vraiment vous pouvez pas bâiller librement, bah, vous pouvez faire ça, hein, ça se voit pas et vous bloquez pas votre énergie. Cette histoire de bâillement, ça venait de quand il y avait beaucoup de mortalité chez les bébés, on croyait que s'ils bâillaient, leur âme allait partir. Donc c'est juste pour empêcher l'âme de partir. Donc ça va. On a survécu à pas mal de bâillements. Voilà, ça c'est. Donc bref, comment vous vous sentez? Moi, très bien. Oui, Fatiguée. J'ai beaucoup oui, rigolé. Mes oui. petits m'ont bien fait rigoler. Mais par contre, je baille beaucoup, donc ça a bien décoincé. Super. Merci beaucoup. Ok, super. Et si vous pouvez dormir une demi-heure ou une heure après, hein, souvent ça fait vraiment du bien. C'est l'inconscient qui veut travailler tout seul. C'est utile. Quoi d'autre? Qui d'autre? Cécile, comme tu faisais le FT, ça a donné quoi? Je te voyais pas, mais. Et La pièce. j'étais tranquille, amusée, et un peu amusée quand même, et tranquille, parce qu'il y Oui. avait des choses qui ne me correspondaient pas, et qui étaient, bon, que j'ai trouvées amusantes et puis qu'on pouvait transposer. Et un petit moment d'émotion quand même. Et Oui. puis, bah, ça va. Voilà, voilà, tout va bien. J'ai jamais fait cette EFT avec, enfin, autant de fois à la suite et avec autant d'affirmations. Voilà, donc c'est une découverte. Ok, Voilà. super. Et la question qu'on pose souvent, c'est combien de fois il faut le refaire? C'est comme vous le sentez. Ça peut être utile de refaire tel quel. Ça, vous pouvez vous inventer votre petit truc en vous inspirant de ce qu'on a fait. Vous changez, vous adaptez évidemment, hein. J'ai parlé de knacky et de bonbons. Si vous, votre truc, c'est autre chose, ben, vous adaptez avec votre autre chose. C'est Voilà. ça.
Bah, je suis un peu arrivée en retard, mais pour ce Oui. que j'ai entendu, c'était génial. Ça a bien résonné en moi. J'attends d'avoir le replay avec impatience. C'est génial, Claude. Merci, Daniel. Oui, 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 oui. Pourtant, je connais le FT depuis longtemps, hein. Mais là, tu m'as donné envie de m'y remettre. Ah, c'est magique, cet outil. Ouais. Parce que c'est la seule technique, enfin l'une des seules techniques, il y en a quand même d'autres, où on peut être de très mauvaise humeur, où on peut être très méchant, on peut être très bête, Mm. et on déroule son truc, on déroule les bêtises qu'on a envie de dire, et puis ça fait du bien, quoi, et on les évacue, quoi. En gros, si on radote comme le font tellement de gens, oh ça va pas, et le monde est méchant, gna gna gna, on s'engramme encore plus de synapses noires. Alors que si on dit ces bêtises-là en faisant de l'EFT, eh ben, on se les déprogramme. C'est pour ça Ouais. que ça fait tellement de bien et que c'est facile. Oui, c'est facile. C'est tellement facile qu'on ne le fait pas automatiquement. Et important aussi, on peut le Ouais, faire mentalement. ouais. On se Donc, dit, oh là là, c'est trop facile pour que ça marche. Et en et fait, ça pourtant, marche. Ouais, et pourtant. Ah ouais, voilà. ça a Il changé faut ma le vie. faire. Il faut le faire. Merci beaucoup, Claude. Merci. Merci à toi aussi. Quelqu'un d'autre? Eh bien, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. C'était encore très, très riche en partage. Je suis toujours autant émue et agréablement surprise de toute cette participation parce que voilà, c'était un petit peu l'idée. C'est l'idée de cette communauté de pouvoir profiter, avancer, aller mieux. Et le partage en fait partie. Donc, merci Claude de nous faire vivre ces moments. Mm. On retrouvera Claude la semaine prochaine. Claude nous a fait toute une série. Pour une nouvelle série, je vais l'annoncer elle est déjà dans le calendrier, dans le canal Telegram. Le replay va être mis en ligne dans la journée ou demain soir ou plus tard. J'ai un petit peu de retard, mais dès qu'il sera en ligne, je vous l'annoncerai sur le groupe. Et bah, écoutez, merci à tout le monde. Passez une bonne semaine, une bonne journée. Excusez-moi, vous êtes Judith? Je suis Judith, oui. Alors voilà, je fais votre connaissance et puis ben, merci d'avoir organisé tout ça. Je trouve que c'est magnifique. Merci, merci à vous. Voilà, ça fait plaisir de voir que ça peut, ça, Ah oui, tout ce que ça apporte. ouais, Ah, c'est vraiment ça. c'est merveilleux ces partages. Merci. Eh bien, Merci. merci à tout le monde. Et puis, ben, on se retrouve pour celles qui le souhaitent sur les prochains ateliers. Il Et faut se réinscrire à chaque fois? Non, euh, alors, vas-y, Judith. si, Oui, si parce que j'ai pas. à partir du moment où vous êtes déjà dans le groupe de Claude, vous serez toujours informé par un message dans son groupe des prochains ateliers de Claude. Si vous D'accord, voulez profiter des ateliers des autres intervenants, inscrivez-vous au moins au démarrage pour pouvoir intégrer leur groupe et après, vous aurez l'information au quotidien. Mais c'est toujours plus facile après pour nous pour gérer quand vous vous inscrivez. Ça nous donne une idée de quels sont les sujets qui plaisent plus que d'autres pour pouvoir mieux répondre à vos attentes. d'accord. Et donc, il y a un agenda, mais comme je ne suis pas trop forte en informatique, je dois travailler là-dessus. Alors, Daniel, je vais vous mettre un message sur le groupe Telegram pour que vous puissiez y accéder. Ah, c'est gentil. Je vais Ça me vous, je vais vous taguer, comme on dit. D'accord? Super, vous êtes génial. Merci beaucoup. Merci, je me le note. C'est vrai que tu fais un super boulot, Judith. Et merci. Ouais, merci beaucoup, Judith. Et du coup, c'est bien, tu as arrêté l'enregistrement? Non, je vais l'arrêter. Ouais.